Je pense que tu vois nos yeux, ou en tout cas les miens. On est un petit peu fatigués. Je commencerai par dire ça. Je pense que c'est Raphaël ou Elisabeth aussi qui ont dit à quelques reprises la semaine passée qu'ils n'avaient pas beaucoup dormi. Je pense que Raphaël disait 14 heures en 4-5 jours, quelque chose comme ça. Ça a été mon cas aussi. Donc, c'est sûr que la semaine qui suit l'élection, c'est une semaine où moi, je sens un peu de fatigue. J'ai trouvé ça un petit peu plus difficile de me lever tôt cette semaine. Ça, c'est plus personnel. Mais Raphaël disait une chose dans un article pour lequel il a été interviewé que j'ai retenu et qui, je pense, traduit bien l'esprit de tout le monde qui a contribué à l'analyse de cette élection-là, puis c'est le mot passion. Je pense que les gens ont probablement vu à quel point la politique américaine nous passionne. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'on a du plaisir à travailler ensemble. Ça, c'est un commentaire qu'on a entendu souvent la semaine passée où il y avait des petits sourires, des petites blagues et tout ça pendant nos entretiens. Et les gens qui ne savent pas qu'on se connaît peuvent trouver ça un peu étonnant, mais en fait, c'est qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et il y a des gens qui ont noté que ça paraissait à l'écran et qui trouvaient ça agréable. Moi, c'est un commentaire que j'ai aimé entendre la semaine passée. Et sinon, j'ai eu beaucoup de plaisir à couvrir tout ça, c'est sûr. Écoute, juste pour donner une petite idée, Frédéric parle des propos que j'ai tenus lors d'une entrevue. Je m'en rappelle même pas. Donc, ça vous donne une petite idée de mon état de fatigue, là. Je ne sais même plus ce que j'ai dit dans la dernière semaine. Je vais garder ma réponse courte. Je pense que ça illustre tout. Mais je peux seulement seconder ce qu'il vient de dire. Parce qu'effectivement, je pense que ça serait pénible, en fait, si on n'adorait pas ce qu'on fait. Mais c'est pas un chemin de croix. Oui, je pense qu'on est tous fatigués. Mais en ce qui me concerne, je suis un petit peu exalté aussi. Là. Un beau mot de Scrabble pour le vendredi après-midi. Dans la mesure où, on a eu une élection qui est mémorable, là, je veux dire, qui va rester dans les annales, c'est assez clair. Puis d'avoir été là pour suivre non seulement toute la soirée, mais les lendemains, les multiples lendemains de cette élection-là, c'est un petit peu, pas un petit peu, c'est un privilège. Donc, on en sort fatigué, mais on en sort, en tout cas, personnellement, un petit peu grandi aussi. Mhm. Oui, puis ce que Frédéric disait, c'est vrai, on est une équipe, ce qui fait que je sais que moi, je peine à compter sur mes 10 doigts, alors que Raphaël est capable de compiler des chiffres et des pourcentages de manière aisée. Ma force, ça va être plus le côté juridique. Frédéric connaît la polarisation politique comme le fond de sa poche et le Congrès encore plus. Donc, je sais toujours que c'est une question sur laquelle je suis moins à l'aise. Je peux renvoyer vers Raphaël ou Frédéric, puis je sais que il va y avoir du répondant. Alors, c'est aussi un univers confortable dans lequel évoluer parce qu'on se connaît suffisamment sans pour autant toujours être en accord, ce qui est aussi très bien. Donc, on va vraiment avoir parfois même des désaccords assez marqués, mais on se connaît assez pour que ces désaccords soient vraiment des désaccords intellectuels et ne deviennent pas des enjeux personnels. Ça peut être le cas parfois dans le monde universitaire. Les égos peuvent être un peu forts. Donc, justement, on est capable de composer avec tout ça. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de plaisir, en fait, à faire de la télévision. Puis je pense que c'est le contexte, c'est être sur l'adrénaline, mais c'est aussi être avec ces personnes en qui j'ai confiance et avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Donc Mhm. pour moi, ça a été une super belle expérience. J'ajouterais à ça on avait encore plus de plaisir à le faire, que ça faisait plusieurs mois qu'on ne Oui, s'était pas vus, tu sais, ouais. personnellement. Puis ça, je dis souvent ça, et les gens ne réalisent pas à quel point les personnes qui se rendent à la chaire Raoul d'Endurant du lundi au vendredi ont du fun à y être. Et les gens me disent, comment faites-vous pour en faire autant avec une petite équipe comme ça? Il n'y a pas de secret, c'est le fun qu'on a à le faire. Si on n'avait pas de fun, on ne le ferait pas avec autant Ouais. de passion, avec autant de... Ouais, on n'investirait pas les heures qu'on investit en plus chaque semaine. Bon, on pourrait tout simplement s'asseoir sur nos lauriers, ne pas faire le petit truc en plus qu'on fait, mais tout le monde le fait parce qu'on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et bon, moi, j'ai recroisé Elisabeth à Radio-Canada, puis c'était très sécuritaire, tout ça. Là, Oui. il n'y avait pas de danger pour la COVID, à moins d'être très, très, très malchanceux. Mais de croiser Elisabeth, de recroiser Raphaël, c'était le fun. On ne s'était pas vu depuis des mois. Et je pense qu'il y avait ce côté-là qui ajoutait à l'adrénaline qu'il pouvait y avoir, juste de revoir des gens avec qui on a tellement de plaisir à travailler et de passer ces heures-là ensemble, alors que dans les derniers mois, c'est sûr qu'on s'est vu sur Zoom une couple de fois, mais c'est pas pareil. Tu sais. Non, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'est là où on réalise que ce microcosme de la chair, en fait, est quelque chose de tellement précieux parce qu'on a réussi à mettre en place un univers qui est très
où on peut évoluer de manière sécuritaire, où on se sent bien. Et pour plein de raisons, je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment un milieu privilégié. Puis c'est vrai que pouvoir avoir ça, ça faisait du bien de vous voir.